Bonjour, 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 bonjour. What's up, public domain? Bonjour mes amis. Bienvenue dans ce 9e vlog public domaine, qui nous fera passer par le Brésil, la Californie et l'Île-de-France. Au programme, rencontre avec Riquier de Mufa Brand au Brésil, interview croisée de Melissa et Chris de Combat Base, du graffiti avec Santu, une session surf avec Gabriel Popo, et du wakeboard à la Fédération française de ski nautique et wake avec Xavier et Franck. Bon visionnage et prenez soin de vous. Rencontre avec Riquier de Mufa Brand, la marque skate, surf et jujitsu qui monte. What's up, public domain? First of all, I want to thank you guys for the opportunity of talking about my story, and it's a pleasure to be here. My name is Ricardo Cavalcanti. I'm the founder of Mufa Brand. We are a lifestyle brand from Rio de Janeiro. We're focused on surfing, skateboarding, and martial arts. Everything started in 2010. At this time, I was living in Las Vegas with my dad. He runs a Brazilian Jiu-Jitsu gym there for the past 20 years. And at that time, I was trying to be a competitor. Mufa came out of the blue. Me and my friends, we decided to come up with a name and print out some shirts and sell them at the gym as a way of making some extra money and paying for our registrations. Soon, what used to be a joke turned out to be my lifetime project. A couple years passed, and today we have a store in Ipanema, one of the coolest neighborhoods here in Rio. We have a group of athletes that we call the Support the Unknown. We try to be a platform for these surfers, skateboarders, martial artists, musicians, everybody that we think has the brand DNA. We try to give them more exposure and more visibility so more opportunities can come their way. Today we sell to Canada, we sell to Portugal. We have plans on going to Australia too, so I'm really happy that a little joke turned out to be this really cool family that we call Mufa. Quand Gabriel Popo attaque la plage de Sao Conrado, ça laisse des traces.
Bonjour, mes amis. I'm Melissa Howder, and I am a third-degree black belt here in Redondo Beach, California, United States of America. And I am a student of Professor Chris Howder, the 5th American black belt Dirty Dozen non-Brazilian Jiu-Jitsu practitioners to receive their black belt in Brazilian Jiu-Jitsu. What's up, guys? I am Chris Howder of Combat Base. Well, I like to think of Combat Base as being a loose affiliation of many different like-minded people who want to come together and share in the art of Brazilian Jiu-Jitsu without having to succumb to too many rules or requirements, but rather coming together as equals to learn and share, but still receive legitimacy in terms of their legacy and their rank. My vision, my definition of Jiu-Jitsu is, simply put, Jiu-Jitsu is the art to control and submit your opponent in that order, utilizing the least amount of athletics and attributes and the maximum amount of knowledge, technique, cunningness, and guile. Well, I think that the global pandemic is a tragedy and it has affected so many people and so many businesses. I think that the loss of life is tremendous, and my heart goes out to every person who has suffered a loss due to the virus. And my heart also goes out to all the business owners that have had to shut down their places of business, whether it's in the restaurant industry or the martial arts industry. I know that a lot of Jiu-Jitsu academies won't come back from this pandemic, and I'm really wishing the best for everyone at this time. Depending on the year in which I was training, how I would structure my day is very different. There were some days in my youth and in the colored belts where I had to juggle a lot more work and social time and other stuff. But the thing is, if you have the passion and the obsession, you will find a way. How do you now adapt this daily routine with classes, like doing videos, and the rest of your life? You marry someone that loves to do jiu-jitsu and management. Do you feel this whole situation will change or affect the sport as it used to be done? The COVID-19 situation will definitely change everything in the world. Everything will have to adapt to an emerging new world. It will send industries that were once rarely online to remain online. And it will open up new gates for new industries and new growth. Any advice for practitioners? Suck it up and drive on hard. Rencontre avec Xavier Garny et Franck Choquin de la Fédération française de ski nautique et wakeboard pour nous parler de la nouvelle pépite de la fédération. Je m'appelle Xavier Garny, je travaille à la Fédération de ski nautique et wakeboard. Et là, on est sur le parc de Choisy-le-Roi, près de Créteil.
où va être installé un téléski nautique qui va appartenir à la fédération, qui va être géré en direct par la Fédé. Moi je fais du wake depuis 10 ans maintenant. J'étais un moment en équipe de France. J'ai participé au championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. J'ai fait pas mal de compètes. Je me suis après investi dans la Fédé en tant que juge, en tant que coach aussi, en tant que moniteur. Et maintenant je continue un peu à rider, mais surtout à essayer de transmettre ma passion, que ce soit sur l'eau en coachant ou au sein de la fédération, puisque maintenant je suis chargé de communication. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce job-là? C'était ton passé dans le wakeboard ou tu avais fait des études en première instance qui étaient orientées sur ce type de métier-là? Alors moi j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. Et à la base, je voulais bosser plutôt dans l'univers commercial. Et j'ai découvert le wakeboard en deuxième année de prépa. Donc au moment des concours, et je suis tombé amoureux du machin direct, et donc forcément pour les concours ça a un peu moins bien marché, je passais plus de temps sur l'eau qu'à réviser. Et non, finalement j'ai fait donc l'école de commerce à Bordeaux, et après petit à petit c'était au moment où vraiment je m'investissais de plus en plus dans le wake, donc j'ai commencé à bifurquer et à bosser plus en tant que bénévole en parallèle des études au sein de la Fédé déjà, sur les compètes, etc. Donc ça s'est fait un peu naturellement. En entre-temps, j'ai bossé aussi pour Rip Curl en tant qu'agent commercial pendant un petit moment. J'essaie de développer un peu le wake chez eux. Et après, je suis vite arrivé à la Fédé sur des petits contrats là, au départ, et ensuite en tant que chargé de com là, depuis 1 an. Bonjour, Franck Choquin. Je suis responsable du projet ici pour la fédération. Donc on installe le téléski nautique fédéral qui nous servira comme base d'entraînement, mais également ouvert au public. Voilà, on est en plein cœur de l'installation. Les techniciens sont là pour régler les derniers réglages, et on a déjà fait un petit tour d'essai hier et ça fonctionne plutôt bien. Ouais, c'est bien, c'est super. C'est quoi ton parcours toi, pour arriver sur un poste comme ça? Alors mon parcours, moi j'ai passé un concours de la fonction publique d'État. Je suis conseiller technique sportif. J'étais jusqu'à présent responsable des équipes de France. Et aujourd'hui, mon poste est dédié à 100% sur le projet fédéral. Et à la suite des travaux, je serai responsable d'exploitation du centre technique. D'accord. Donc du téléski. Donc du téléski, aussi bien pour la partie fédérale, sport de haut niveau, que pour le grand public. Exactement. Les associations, tout le monde. Scolaire également, avec la mise en place de parcours scolaires intégrés à l'EPS. D'accord. Et c'est quelque chose qui est nouveau justement, parce qu'on le voit de temps en temps sur certaines vidéos, le fait que des classes ou des clubs ici ou là proposent des choses aux scolaires. Est-ce que c'est quelque chose qui reste encore assez rare, ou c'est développé dans les zones dans lesquelles il y a des TSM? Oui, ça se développe dans les téléskis affiliés à la fédération, mais c'est assez récent, ouais, ça n'a pas plus de 2 ans. D'accord. Ouais. Et est-ce que c'est à terme, est-ce que ça peut avoir vocation à terme d'être une sorte de filière de détection, ou est-ce que c'est vraiment un espace de découverte et de loisirs au sens classique du terme? Alors les deux. La découverte amène le monde, et nous, notre programme de détection, ça nous permet de voir plus large, notamment auprès des scolaires, puisqu'on ne toucherait pas forcément ce public-là sans avoir l'accès par les écoles. Et oui, bien sûr, on va avoir des petites pépites qui vont sortir de là. Ouais. Toi, j'imagine que le fait que tu atterris dans cette fédération, c'est pas anodin. C'est quoi ton passé par rapport au wake et au ski nautique? J'ai cru comprendre que tu en as fait un petit peu avant. J'ai commencé le ski nautique à l'âge de 6 ans. Ouais. Je l'ai pratiqué en compétition sur les 3 disciplines, le slalom, le saut et la figure. Et dans les années fin 90, milieu 90, le wakeboard est arrivé des États-Unis. Et c'était pour moi au début plus un loisir, un exutoire, parce que la pratique au niveau du ski nautique elle est prenante. Voilà, il y a beaucoup d'heures d'entraînement. Et au fur et à mesure, le wakeboard a pris le pas, et j'ai fait de la compétition wakeboard bateau à la base, et j'ai découvert le wakeboard tracté par câble, un peu sur le tard. Et avec la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai fait mes études de STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et ce diplôme m'a permis d'accéder au concours de la fonction publique. Donc voilà le tracé, le tracé jusqu'à aujourd'hui. Donc au finish, tu es un homme heureux maintenant. Ah bah là, je suis complètement comblé. J'allie passion. Alors déjà, c'est suivi d'un projet en amont, la fabrication et la mise en place du téléski en lui-même, et par la suite l'exploitation. Donc là, oui, je touche. La boucle est bouclée. Canon. Bon, et tu nous donnes rendez-vous quand alors, sans trahir de secret?
tout ça sera ouvert au public à partir de, grosso modo... Alors, au public, avec l'accès du bâtiment finalisé normalement septembre, Ouais, on réfléchit à une exploitation sans bâtiment à partir de mai-juin. d'accord. Mais là, sur des groupes prédéfinis, on n'a pas la possibilité, comme on est un établissement recevant du public, pendant la phase travaux, on n'a pas la possibilité d'ouvrir au public comme ça. Ah bon. Donc là, il faudra les scolaires, associations et groupes bien définis sur rendez-vous. Ok, d'accord, super. Bon bah merci, à bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup.